Alors, je m'appelle Aude Reynaud. Je suis coordonnatrice au projet et aux communications à la Société historique du Saguenay. J'ai étudié au Cégep de Saint-Félicien, en fait en sciences humaines. C'était pas mon premier choix, par contre. Mon objectif de carrière premier était vraiment d'être chiropraticienne, alors c'est très loin de mon domaine actuellement. J'ai pris les sciences humaines parce que c'était le premier choix qui me venait à moi, qui pouvait m'ouvrir d'autres portes, mais je savais pas encore lequel. Je me suis rendu compte que j'aimais ça, que j'aimais beaucoup l'histoire et la géographie. C'était vraiment les deux matières qui me faisaient triper. Et c'est mes enseignants, finalement, qui m'ont donné qui m'ont partagé un peu leur passion avec l'histoire. J'avais déjà eu cette petite sensation-là en secondaire 5 avec l'histoire, mais ça s'était jamais vraiment confirmé. Et c'est rendu à l'université que je me suis rendu compte que j'ai vraiment fait le bon choix. Là, mes cours me faisaient vraiment triper. J'adorais ce que j'étudiais. Donc, à un moment donné, dans mon CV, j'avais 7 emplois en activité en même temps. Alors, c'était un peu fou, mais j'aimais ça. Puis, c'est vraiment là que j'ai réalisé que j'étais dans le bon parcours. Donc, j'ai eu l'emploi à la Société historique du Saguenay comme étant étudiante. D'abord, j'ai commencé comme archiviste et je ne suis pas du tout archiviste, même si je travaille dans un centre d'archives. Et j'ai beaucoup aimé l'emploi, le travail que je faisais, mais aussi l'équipe. Et peut-être quelques mois après, j'ai obtenu l'emploi permanent, mais c'était en communication. Alors là, ça me rejoint beaucoup plus que archiviste. De la paperasse, c'est vraiment pas mon domaine, mais en communication, là, j'avais vraiment beaucoup de projets. Et je m'occupe d'une publication qui s'appelle la revue Saguenay-NCA. C'est une revue d'histoire de la région, qui existe depuis 1959. Et c'est rendu moi qui la coordonne, qui la produit et qui fait même le montage graphique. Alors ça, je suis très fière. Puis, je m'occupe du site web, je m'occupe de la boutique en ligne, je m'occupe des communications à l'interne et à l'externe. Et les tâches sont très nombreuses et très variées. Et ça, c'est ce que j'aime, finalement. Moi, s'il n'y a pas de travail, je m'ennuie, puis ça me prend d'autres choses à faire. J'aurais quelques conseils, finalement, à donner aux étudiants qui ne savent pas trop quoi faire de leur vie. C'est normal. C'est tout à fait normal. J'étais dans la même situation tant et aussi longtemps que je n'étais pas rendue à l'université. Alors, ça peut durer longtemps. Et je vous conseille d'abord d'avoir 3 plans différents. C'est-à-dire des plans de carrière, donc des choix. Plan A, plan B, plan C. Je vous rappelle, mon plan A était chiropraticienne. C'est vraiment pas ce que je fais aujourd'hui. C'est normal de choisir le plan B ou le plan C en fin de compte. Ça veut pas dire qu'il est moins bon qu'un autre. Mon autre conseil, ce serait de prendre toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Sautez sur l'occasion, même si vous avez 7 emplois en même temps sur votre CV puis que vous n'arrivez pas à faire votre maîtrise. Faites-le pareil, parce que c'est important de se faire un nom. Parce que le marché du travail est très exigeant. Et ça, c'est mon autre conseil. Il faut être polyvalent. Il faut être polyvalent. Jamais j'aurais cru faire du montage graphique d'une revue. Jamais. Jamais, jamais. Si tu m'avais dit ça dans plus jeune, j'aurais pas cru ça. Mais je savais que j'étais bonne en communication, puis je savais que j'étais débrouillarde. Les portes d'avenir sont vraiment, vraiment nombreuses et variées. Donc, à toi de choisir, finalement, ce qui te fait vibrer, la raison de te lever le matin, puis ce que t'aimes, puis dans quoi t'es bon. Puis je suis certaine que tu vas être satisfaite de ta carrière.